Alors, le scandium, c'est un élément du tableau périodique. Ça fait partie de la catégorie des terres rares et au Québec, comme dans d'autres endroits dans le monde, c'est considéré comme un minéral critique, notamment en raison de sa rareté, là. Donc ici, chez RTFT, pour extraire le scandium, on utilise l'acide usé qui est utilisé pour purifier notre dioxyde de titane. Donc le dioxyde de titane, c'est une des productions principales de Rio Tinto Fer et Titane. Et donc dans l'acide qu'on utilise pour purifier ce dioxyde de titane, on a découvert qu'il y avait des traces de scandium. Donc le scandium, en fait, on l'amène ici dans l'usine qu'il y a derrière moi pour le purifier. Et on obtient comme ça de l'oxyde de scandium qui est pur à 99,99 %, donc très, très pur. Et à partir de cet oxyde de scandium, on peut l'utiliser soit directement comme carburant là, pour les piles à combustible à oxyde solide, ou encore on peut le mélanger en très petite quantité avec de l'aluminium pour faire des alliages d'aluminium-scandium hautement performants. Donc, l'oxyde de scandium, on peut l'utiliser dans des piles à combustible à oxyde solide. Ça, en fait, c'est une sorte de pile qui est utilisée comme source d'énergie pour des bâtiments comme des hôpitaux ou encore des centres de données. On peut aussi l'utiliser dans des produits de niche comme des composantes électroniques ou des produits d'éclairage pour les stades ou les studios. Mélangé avec l'aluminium sous forme d'alliage, donc l'alliage aluminium-scandium, il peut être utilisé notamment dans les industries de la défense ou encore dans l'industrie de l'aéronautique. On l'utilise aussi pour des produits sportifs, notamment pour faire des cadres de vélo. Et tout dernièrement, Rio Tinto a annoncé une entente pour vendre de l'alliage aluminium-scandium à une compagnie australienne qui s'appelle Amaero et qui, elle, va s'en servir pour faire de la poudre d'impression 3D qui pourrait être utilisée là, dans l'industrie aéronautique. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la production du scandium ici, c'est que nous, dans le fond, c'est une façon pour nous de valoriser un résidu de notre production existante. Donc, tant qu'on va produire du dioxyde de titane ici à Sorel-Tracy, on va être en mesure d'extraire du scandium. Pour l'instant, dans cette usine ici, on va avoir une capacité de production de 3 tonnes par année. Ça représente environ 20 % du marché mondial et on va être les premiers producteurs d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord. Donc, on pense que ça nous met dans une bonne position et on regarde déjà la possibilité d'ajouter des modules de production supplémentaires à l'intérieur de cette même usine pour pouvoir augmenter notre production potentiellement jusqu'à 30 tonnes par année. Donc ici, dans ce projet-là, Rio Tinto a investi 6 millions de dollars américains, donc environ 8 millions de dollars canadiens. Et là-dessus, il y a eu un investissement du gouvernement du Québec de 850 000 dollars canadiens environ. Ça nous a permis de créer 6 emplois directement reliés à l'usine, en plus de consolider plusieurs emplois là, à l'intérieur de notre complexe métallurgique ici. Bien, nous, on est très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui l'inauguration de cette usine de scandium. Quand on s'était réunis au mois de janvier, on avait annoncé qu'on allait construire la nouvelle usine et on espérait qu'elle soit en production pour la fin du deuxième trimestre de l'année. Donc, c'est promesse tenue de notre côté. Et ça, c'est évidemment grâce au travail de nos employés, notamment les employés du Centre de technologie et minéraux critiques qui ont travaillé très fort pour développer le procédé qui est utilisé pour extraire le scandium, mais aussi de toute l'équipe là, de l'usine elle-même là, qui travaille présentement à la mise en service de l'usine.